bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Walking Dead. Ce soir sera diffusé aux États-Unis l'épisode 14 de la saison 9, épisode qui sortira demain en France et qui aura pour titre Scars, Scars qui signifie cicatrice ou balafre. Et donc cet épisode va revenir sur le time jump que l'on a eu durant ces 6 dernières années entre la disparition de Rick et le moment présent. Le moment donc crucial que tout le monde attend, à savoir que s'est-il passé au cours de ces 6 dernières années, nous apporter tous les éléments de réponse aux questions auxquelles on se pose depuis la reprise avec l'épisode 9. Il y a notamment deux questions que vous posez certainement, à savoir que s'est-il passé entre les communautés pendant ces 6 dernières années pour qu'elles soient autant distantes les unes des autres et qu'il y ait autant de conflits. Est-ce que ces conflits-là d'ailleurs ont un impact sur la disparition de Maggie de la série ou plutôt de sa fuite vers le Commonwealth? Et surtout, qu'est-il arrivé à Michonne et Daryl? Pourquoi ont-ils ces cicatrices? Alors dans les faits, il y a plusieurs théories qui auraient pu être plausibles, notamment le changement radical de Maggie, qui après une énième trahison de la part de Gregory, qui essayera de la faire éliminer, sera pendue par Maggie en place publique, sous les yeux d'un Rick et d'une Michonne impuissants, qui la laisseront faire ce qu'elle a à faire, mais quand même sous les yeux d'enfants qui ont assisté à la scène. On sait également qu'elle a assisté à l'exécution de la part de Sunnyside de Arat, et que par conséquent on sait également que c'est eux qui ont assassiné Justin, membre des Saviors, qui durant l'ère sanglante de Negan, et mené par un Simon bien plus dangereux et psychopathe que son chef Negan, ont tout simplement décidé d'exterminer les hommes, les enfants mais aussi les vieillards que composait le groupe des Oceanside. Malgré les tentatives de Rick pour essayer de rabibocher les communautés entre elles afin de pouvoir construire un monde meilleur, les membres de Sunnyside ne pardonneront pas si facilement les erreurs du passé. Alors bien que Maggie n'ait pas forcément accepté la survie de Negan, il n'en demeure pas moins que le fait qu'elle ait laissé les membres de Sunnyside assouvir leur vengeance l'ont certainement conduit par la suite à en faire de même avec Negan. Sauf qu'au dernier moment, elle décidera de l'épargner en jugeant que sa captivité et sa détresse sont des souffrances bien plus grandes que la mort. Mais Maggie, par ses actes et ses paroles lors des derniers épisodes en sa présence, peuvent nous laisser penser qu'elle n'avait pas du tout la même ligne directive que ses camarades. De son côté, Michonne, qui rédigeait des lois, n'aurait peut-être pas vu grand intérêt à s'embêter à rédiger des textes de loi si c'est pour que les gens fassent justice eux-mêmes dans le dos des autres communautés. De l'autre côté, nous avons quelques groupes des Saviors un petit peu réticents au fait d'accepter que leur nouveau leader soit Rick et non plus Negan. Eux aussi causaient pas mal de soucis au sein des communautés alliées de Rick. Et donc la théorie que je vais évoquer dans cette vidéo me laisse penser que tout ça finalement est peut-être lié. La rébellion de Maggie d'un côté, l'esprit de vengeance d'Oceanside qui règle ses comptes dans le dos des communautés, une partie du groupe des Saviors qui n'en feront qu'à leur tête et qui ont certainement essayé de trahir le groupe de Rick, et la disparition même de Rick d'ailleurs. Tous ces éléments ont pu tout simplement conduire à un clash entre les communautés en elles-mêmes. Et en ce qui concerne les Saviors, il est à noter qu'avant la disparition de Rick, ils étaient quand même assez nombreux. Donc j'ai difficilement du mal à comprendre, en dehors du fait que le sanctuaire soit une terre fertile et qu'il soit très difficile de survivre dans ces conditions, n'explique pas à elle seule le fait que les Saviors ont complètement déserté le sanctuaire et que celui-ci a été laissé à l'abandon. Même s'il est vrai que le sanctuaire, du temps de Negan, fonctionnait très bien, mais parce qu'il pouvait avoir des ressources de la part d'autres communautés extérieures. Ce qui aurait pu continuer à être le cas si les communautés du royaume de la colline et d'Alexandria auraient continué à les fournir en vivres pour les aider à survivre, et surtout si les Saviors comptent comme alliés des communautés d'Alexandria, de la colline et du royaume. Or, depuis ce bond en avant de 6 ans dans la série, les Saviors ont quasiment totalement été décimés, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, parce que je pense pas clairement que les 3-4 Saviors qu'on a vu mourir des mains des Oceanside ou les 5-6 personnes qui ont été brûlées vives par Carol soient les seuls survivants qui restaient des Saviors. On a très bien vu dans les premiers épisodes qu'ils étaient encore très nombreux. Donc, où sont passés les Saviors? Comment se fait-il qu'il n'y ait plus autant de survivants qu'avant la disparition de Rick? Là, dans les faits, les seuls Saviors qu'on a vu encore vivants, ce sont Laura et Elden. Et autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les membres d'Oceanside. Et c'est justement le but de cette vidéo théorie, car c'est vrai que Oceanside, au début des épisodes, on les voyait beaucoup, notamment lors des excursions à Washington. On voyait notamment beaucoup Cindy. Et au final, les Oceanside étaient quand même fortement impliqués. C'est d'ailleurs notamment de cette communauté-là qu'ont commencé à venir les conflits avec les Saviors, du fait qu'elles exerçaient leur vengeance de leur côté dans le dos des autres communautés, ce qui par la suite a créé une grosse problématique au sein des Saviors qui ne se sentaient pas du tout protégés et en sécurité, ce qui au final aura poussé certains d'entre eux à se rebeller contre l'autorité de Rick et des siens. Et pourquoi je vous parle de Sunnyside? Parce que je pense que les Oceanside sont clairement fortement impliqués dans les embrouilles entre les communautés, ce qui pourrait notamment expliquer que depuis le retour 6 ans plus tard dans la série, on ne les a toujours pas revus.
Nous sommes à 3 épisodes de la fin et les Oceanside ont à peine été évoqués. Le seul fait qu'on sache qu'ils sont encore vivants, c'est qu'on les a vus sur une bannière au royaume, là où Ezekiel prépare sa grande foire, où notamment les Oceanside sont censés être invités. Ce qui pourrait impliquer qu'ils sont toujours vivants quelque part et qu'ils sont toujours alliés avec les communautés que l'on connaît. Alors le fait qu'elles soient impliquées dans les problématiques qu'il y a entre les communautés ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont plus alliées. La preuve en est les Saviors. Même si les Saviors emmenés par Negan ont généré nombre de crimes atroces, il n'en demeure pas moins que certains membres des Saviors n'étaient pas forcément tous des psychopathes. Et la preuve, c'est que certains d'entre eux sont devenus par la suite des alliés. Je pense que pour Oceanside, c'est un petit peu le même cas. Je pense qu'une partie de leur communauté ont généré des conflits beaucoup trop importants au sein des communautés et qu'une autre partie préférait peut-être rester neutre. Pour moi, les seuls capables d'avoir pu engendrer les cicatrices que l'on a vues sur Michonne et Daryl, ça peut être que les Saviors ou Oceanside. Alors dans les faits, ça pourrait très bien être une nouvelle communauté ou des nouveaux personnages, on en saura un peu plus dans l'épisode 14, mais moi clairement je pense que les Oceanside ont une grande part de responsabilité sur les conflits qui ont eu lieu au cours de ces 6 dernières années. Mais je pense que c'est pas juste ça le problème. Même si je veux vraiment impliquer à fond les Oceanside, parce que beaucoup de problèmes entre les Saviors et le reste des communautés sont venus de l'effet de vengeance de la part des Oceanside, qui encore une fois agissaient dans le dos des autres communautés. Je pense que d'un côté, certaines personnes qui ont fermé les yeux par rapport à ça, ça a peut-être pas forcément plu aux autres personnes, notamment à Michonne par exemple, qui a peut-être vu en là une trahison par rapport à Rick. Rick qui, avant sa disparition, a essayé de faire de son possible pour que les communautés coopèrent entre elles pour construire un monde meilleur. Et au final, il y a même laissé sa vie. Donc il est fort possible que Michonne, ça lui a pas forcément plu qu'on salisse la mémoire de Rick. Parallèlement, également celle de Carl. Donc je pense clairement que tous ces événements sont liés et que la rébellion de Maggie d'un côté, la vengeance aveugle des Oceanside qui agissent dans le dos des autres communautés, le soulèvement des Saviors qui ne se sentaient plus en sécurité non plus, Michonne qui s'est peut-être à un moment donné senti trahi par les siens, tout ça mis ensemble, au cours de ces 6 dernières années, ça a forcément pété. Et ça a donné ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des communautés qui sont toujours alliées, mais qui restent assez distantes entre elles. Et surtout, pour moi, le fait que Oceanside soit clairement le plus impliqué dans tous ces conflits-là, c'est le fait qu'elle soit autant effacée par rapport aux autres communautés. Depuis le retour de cette saison 9, avec l'épisode 9 justement, on n'a toujours pas vu Oceanside. On les a juste simplement évoqués, notamment lors d'une conversation entre Henry et certains ados de la colline. Et aussi le fait qu'encore une fois qu'on les voit sur la bannière des communautés qui sont potentiellement invitées à la foire d'Ezekiel. Mais pour moi, le noyau dur, c'est ça. Je veux dire, je vois pas pourquoi Angela Kang se serait pris la peine d'intégrer des conflits en début de saison pour ne plus en parler par la suite, en sachant que pendant ces 6 dernières années, il s'est passé énormément de conflits, pour tout simplement nous ramener ça à la facilité, en venant simplement ramener des nouvelles communautés extérieures, alors qu'on en a déjà suffisamment à se mettre sous la dent. Donc je pense que pour moi, ce qui serait vraiment le plus logique et le plus intéressant à voir à l'écran, c'est qu'effectivement les conflits qui ont lieu au jour d'aujourd'hui résultent au final de tous les éléments du passé qui ont tout simplement pris de l'ampleur et dégénéré entre les communautés. Il y avait déjà suffisamment, je pense, de conflits internes avant la disparition de Rick, sans qu'on soit forcément obligé d'en rajouter par la suite. En tout cas, voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous pensez que ça peut être plausible ou est-ce que vous pensez au contraire que c'est une nouvelle communauté qui fera son arrivée dans l'épisode de demain? En tout cas, quoi qu'il en soit les amis, on aura la réponse à toutes ces questions que l'on se pose dès demain avec l'épisode 14. Donc bien évidemment je serai au rendez-vous pour vous proposer la vidéo réaction et review comme chaque semaine. Et avant de finir la vidéo, je tiens quand même à vous faire un petit spoil concernant l'épisode de demain. On reverra Michonne enceinte. Alors peut-être qu'effectivement avec cette information là, on peut encore évoquer d'autres théories. En tout cas voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Faites-moi part de vos avis sur cette théorie là. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier, c'est très important, d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à très vite pour la vidéo sur l'épisode 14. Et d'ici là les amis, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up. Bringing out the good. We're bringing out the good.